On commence par l'absurdité roulante, l'invincible, le monstre sacré, The Beast, la voiture du président américain Donald Trump. Ouais, on dirait qu'ils l'ont volé dans un film de super-héros, sauf que c'est du vrai. C'est littéralement un tank déguisé en limousine. La première fois que tu la vois, t'as l'impression qu'Hollywood a oublié de ranger son décor. Attends, écoute ça. Les vitres sont tellement épaisses qu'une balle énervée, frustrée, dopée au café et accompagnée de ses copines, n'a aucune chance. Les portes, elles sont aussi lourdes que celles d'un avion. Qui a même pu penser à ça? Et ça remonte déjà à George Bush. Chaque président récupère sa bête et à chaque mandat, il rajoute encore plus de gadgets. L'intérieur, c'est plus ambiance Mission Impossible. Lance-grenade lacrymo, fusil à pompe, vision nocturne, il manque juste Tom Cruise qui sort de la boîte à gants avec un clin d'œil. Les pneus, anti-choc, anti-projectile, anti-tout. Peut leur envoyer un arsenal, la voiture dira juste « aucun souci, on continue de rouler ». Et maintenant, Trump est revenu à bord avec sa Beast, prêt à faire rugir Washington. Déjà pendant son premier mandat, plus de 22 millions de dollars avaient été mis sur la table pour fabriquer ces monstres. Aujourd'hui, autant dire que la bête est toujours aussi blindée. Et le style encore plus, America First. Maintenant, on va voir du côté de la Grande-Bretagne, la Bentley State Limousine du roi Charles III. Alors là, on parle pas d'une simple voiture, c'est une tranche d'histoire britannique sur roue, aussi classe et distinguée que Sa Majesté. Imagine ça, Bentley, la marque légendaire du luxe anglais, est presque aussi vieille que le roi lui-même. Donc oui, ça remonte. Et quand Charles sort en public, déjà que c'est rare, il débarque pas. Il atterrit en majesté, dans sa Bentley State Limousine. Détail croustillant, il n'en existe que 2 dans le monde. Et devine où elles dorment? Dans le garage royal. Pas un parking souterrain, non, tranquillou au palais. Offerte à la reine Elisabeth II en 2002, pour ses 50 ans de règne, ces limos de 400 chevaux sont un peu plus longs que la Bentley Arnage, boostée par un V8 de 6,75 litres. Mais bon, ici c'est pas une histoire de moteur. C'est un bunker sur roue. Les portes sont étudiées pour que le roi puisse se lever à l'intérieur avant de sortir, histoire de bien rappeler qui est le patron. Et quand il est dedans, tu peux le voir sous presque tous les angles. C'est la version royale du regardez-moi, mais surtout respectez-moi. Maintenant, direction la Russie. La Horus Senat de Vladimir Poutine. Cette voiture, c'est la démonstration automobile du « ne nous cherchez pas ». La version civile coûte environ 245 000 $, mais la version Poutine, c'est l'édition collector. Blindage top secret, confort extrême et probablement un prix qui ferait pleurer un oligarque. C'est la première vraie limousine de luxe made in Russia. 598 chevaux, transmission intégrale et un poids d'environ 7 tonnes. Oui, 7. Une Honda Civic pleure quelque part. C'est plus qu'une voiture, c'est une forteresse roulante prête pour tout. Attaque chimique, bombes, sniper. À l'intérieur, c'est comme un centre de commande personnel de Poutine. On y trouve un système de communication interne, caméras de surveillance de partout. On s'attend presque à ce qu'elle se transforme en robot, quelque chose du genre. Ensuite, on enchaîne avec la Hongqi N501 du président chinois Xi Jinping. Alors voilà Xi Jinping qui débarque dans sa Hongqi, ce qui veut littéralement dire drapeau rouge en chinois. Oui, on peut dire que le branding est au point pour le patron du Parti communiste. Cette voiture a fait du bruit quand Xi l'a ramenée en Inde en 2019. Et honnêtement, difficile de la rater. Près de 5,5 mètres de long et 2 mètres de large. C'est plus un paquebot qu'une voiture. Imagine juste la scène si tu veux la garer. La face avant a une énorme calandre qui te dit clairement « j'ai du pouvoir ». Ça donne un peu des vibes de Rolls-Royce, mais version made in China, mais luxueux bien sûr. Sous le capot, on a 402 chevaux, V8 turbo et une autonomie de 800 km avec un plein. Tu peux rouler de Pékin à Shanghai sans t'arrêter ni faire pipi si tu veux. Niveau poids total, ça pèse 3 tonnes, blindé comme un bunker, mais évidemment, la Chine garde les détails secrets. C'est normal, ils n'ont pas envie de donner des idées aux voisins. Hongqi existe depuis 1958, fabriqué par le groupe FAW, ou First Auto Works, la boîte d'État qui sort les voitures préférées des big boss du gouvernement chinois. Mais attention, la N501 est tellement exclusive qu'elle n'apparaît même pas sur le site officiel. C'est pas juste une voiture, c'est comme un Pokémon légendaire. Tu sais qu'il existe, et impossible de le capturer. Et maintenant, direction la Corée du Nord. On va parler de la voiture du leader suprême, Kim Jong-un. La Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Là, on rentre dans le mystère total. Ce truc, c'est pas juste une bagnole. C'est une énigme roulante emballée dans du luxe allemand.
Souviens-toi du sommet à Singapour avec Donald Trump en 2018. Kim arrive, et on assiste à une entrée dramatique dans une limousine qui crie « Je suis le méchant dans le film et j'ai du style ». On parle d'un V12 biturbo, 517 chevaux, une aura James Bond mais version dictateur. Et niveau blindage, c'est probablement plus solide qu'un coffre-fort d'une banque suisse. Concernant le prix de base, 1,5 million de dollars. Et ça, c'est la version civile. Kim, lui, il a la version invincible. Vitres blindées, carrosserie renforcée, protection anti-balles, anti-explosion. Il manque juste l'option mode sous-marin aussi pour traverser discrètement jusqu'au sud. Et on continue notre tour, direction l'Allemagne. On va jeter un œil au bolide du chancelier, la Mercedes S680 Guard. Là, on n'est plus sur une voiture. C'est un coffre-fort qui a décidé d'apprendre à rouler. La preuve que l'ingénierie allemande, c'est pas seulement vitesse, précision et autobahn, c'est aussi sécurité absolue. Avec un poids total de 4200 kg, dont la moitié, oui, la moitié, c'est du blindage. Même le pare-brise pèse 120 kg. C'est plus lourd que deux boxeurs poids lourds collés ensemble. Donc bonne chance si tu veux le fissurer avec un caillou. Quant au niveau protection, on parle du DR10. Traduction, ce truc regarde les balles d'assaut, les explosions en mode « Oh, c'est mignon ». Friedrich Merz se balade littéralement dans un tank, mais version costume Hugo Boss. Et bien sûr, on a pneus anti-crevaison, résistance aux gaz irritants, tout le package James Bond Premium. Sous le capot, on a un V12 6 litres et 604 chevaux. Ça protège, oui, mais tu domines la route aussi. Si tu te demandes c'est quoi le prix de base, c'est environ 650 000 $. Quant à la version du chancelier, avec toutes les options secrètes, devine et laisse-moi ton estimation en commentaire. Si tu devines, juste je te répondrai. Maintenant, cap sur la France. La DS8 d'Emmanuel Macron. Macron a dit bye-bye au SUV hybride et bonjour à une limousine 100% électrique blindée. On dirait qu'il a dit « Donnez-moi une Tesla mais version haute couture française ». Il a eu cette DS numéro 8, une centrale nucléaire silencieuse sur roue. Son autonomie annoncée est d'environ 750 km. Assez pour faire Paris-Marseille sans s'arrêter, même pas pour un croissant. Couleur bleu saphir, calandre illuminé bleu-blanc-rouge, chrome noir façon... Bref, tu vois cette voiture, tu entends presque la Marseillaise. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À l'intérieur, c'est plus luxueux que la première classe d'Air France. Alcantara, cuir Napa, finition artisanale, bref, tout le luxe qu'il faut. Et, évidemment, c'est blindé. Pas question que le président roule dans une Zoé tunée. On parle d'une voiture qui peut résister à des attaques, faire des cérémonies officielles et potentiellement écraser un rond-point sans prendre de dégâts. Et tout ça en mode silence total. T'entends que deux choses, le bruit du drapeau qui flotte et les manifestants au loin. Et pour finir en beauté, direction le Royaume-Uni, encore une fois, on passe à la voiture officielle du Premier ministre britannique, la Range Rover Sentinel. Élégante, mais prête à déclencher la Troisième Guerre mondiale si nécessaire. Cette sentinelle, c'est un peu comme si James Bond avait prêté son SUV blindé ultra secret au Premier ministre. Sous le capot, on trouve un moteur V8 superchargé. Environ 375 chevaux pour cette version blindée. Quand on parle de protection, c'est du lourd. La structure est blindée de partout. Carrosserie, vitres pare-balles, renfort sous plancher pour explosifs, capable d'encaisser l'équivalent de 15 kg de TNT. Et même crevés, les pneus peuvent rouler encore 50 à 80 km/h. Cette bête encaisse grenades, balles, explosions. On parle de Kevlar, titane, acier, vitres anti-balles. C'est littéralement un bunker sur roue. Et voilà pour notre tour des bolides présidentiels les plus monstrueux de la planète. Mais attends, si tu penses que leurs voitures sont folles, tu n'as encore rien vu. Parce qu'une question reste. Si leurs voitures ressemblent à des tanks de luxe, à quoi ressemble leur sécurité personnelle ? Bodyguards surentraînés, technologie secrète, protocole impossible à imaginer, ces présidents vivent entourés de systèmes de protection dignes d'un film d'espionnage. Alors, si tu veux voir comment les chefs d'État les plus puissants du monde sont protégés, clique maintenant sur la prochaine vidéo. Tu vas comprendre pourquoi approcher l'un d'eux, c'est plus compliqué que de rentrer dans Fort Knox un jour de promo. On se retrouve là-bas. N'oublie pas de liker et de me dire ce que tu penses de ces voitures, laquelle pour toi est la meilleure.